à tous et bienvenue à cette conférence sur les métiers du soin, du service à la personne et de la petite enfance. Nous accueillons les représentants de deux CFA qui ont ouvert, de deux organismes de formation qui ont ouvert leur formation par apprentissage récemment, Madame Léone Potiron du CFA CCD et Monsieur Olivier Pognon du CFA Le Club Timoun du Robert. Nous avons également avec nous Monsieur Fabien Aquitaine de l'OPCO Uniformation et nous aurons également le témoignage de Madame Sylvia Atinigwe de Azalea Service. Bonjour à tous. Entrons dans le vif du sujet et commençons avec vous, Madame Potiron, et présentez-nous votre CFA et votre offre de formation. Léone Potiron, responsable pédagogique du... Excusez-moi, petit couac, c'est Monsieur Pognon qui va commencer par présenter le CFA, le Club Timoun Robert. Honneur aux dames. Je vais bien céder ma place. Alors CFAPI, c'est un CFA qui est né, c'est un jeune CFA qui est né l'année dernière, en mars 2020. Historiquement, nous sommes une structure associative qui travaillons dans le domaine des crèches et de la petite enfance depuis plus de 17 ans. Nous avons en gestion des micro-crèches et des écoles privées sur le Nord Atlantique. Et aussi, historiquement, par rapport à cela, on a développé une habitude de partenariat avec différentes structures afin de mettre en place des projets associatifs. C'est comme ça qu'on s'est intéressé à tout ce qui touche le domaine et des magazines. Alors, nous avons actuellement en fait le Bac Pro SSP et c'est un diplôme, alors Bac Pro, accompagnement, service et soins à la personne. Et si en parlant un peu de ce Bac Pro, ça va vous parler un peu de notre esprit en fait au niveau du CFA Partenaire Innovation. Étant professionnel du secteur de la petite enfance, nous sommes intéressés à tout ce qui pourrait permettre d'optimiser et d'améliorer en fait l'impact, le poids de ce diplôme. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce diplôme, on a travaillé pour qu'il soit pratique. Alors, ce n'est pas uniquement un travail de mise en place d'apprentis au sein d'entreprises, mais c'est aussi un travail, non seulement un travail de suivi, mais aussi un travail pour que ce diplôme leur permette, tout le cas de ce diplôme leur permette d'avancer et d'être fonctionnel au moment d'une prise de poste. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place non seulement à l'intérieur du Bac Pro SSP une formation SST, mais aussi une formation HACCP qui est inclue à l'intérieur. Le Bac Pro SSP, c'est un diplôme qui est très intéressant, mais qui a connu des modifications ces dernières années. Et par rapport à ces modifications, avant, à l'intérieur, historiquement, il y avait une équipe sanitaire et sociale qui était inclue. Et en fait, depuis peu, en fait, il a été retiré, parce que ma collègue a aussi validé ce que je viens de dire. Et donc, par rapport à cela, en fait, ça posait quand même un petit problème par rapport à l'insertion et par rapport aux reconnaissances, principalement dans certains domaines comme ceux qui sont liés à la PMI ou autres. Et donc, on a intégré à l'intérieur une VAE. Cette présentation du Bac Pro à SCSP, en fait, enfin, je ne vais pas préciser, mais une VAE d'auxiliaire puériculture, ça dépend en fait des individus. Parce qu'on a fait un travail aussi de coaching des personnes par rapport au VAE et aux bilan de compétences. Tout ça pour vous dire que l'esprit de ces CFA, c'est de pousser au maximum à l'optimisation, non seulement en fait du diplôme, mais aussi de cette prise de poste, puisque par le biais de la VAE, il y a une nécessité d'un suivi qui est encore plus approfondi et qui permet en fait aux jeunes qui s'inscrivent dans cette démarche d'apprentissage de développer différentes compétences afin qu'ils soient prêts en fait pour la vie professionnelle. En dehors de ça, on est aussi, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on travaille aussi en partenariat. Donc on a une dynamique de projet. C'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas uniquement de mettre en place un diplôme, c'est de mettre en place un diplôme avec des postes en face. Alors ça nous demande un temps de travail qui est énorme. Mais toujours est-il que cette dynamique nous permet en fait de mettre en place des partenariats avec différentes entreprises, différentes associations, de telle façon à ce que lorsque nous lançons un diplôme, nous savons que nous avons des postes en face, ce qui est primordial depuis la loi de décembre 2018, puisque les CFA sont dépendants finalement des postes mis en place. Voilà ce que je pourrais dire en très écourté sur notre CFA Partenariat Innovation. Et
Merci pour votre attention. On a laissé à l'écran quand même nos coordonnées, merci. Vos coordonnées et les modalités d'accès à votre CFA, qui est un tout jeune CFA et qui est d'ailleurs un CFA d'entreprise, on a oublié de le préciser, c'est important. Donc on va passer maintenant à la présentation de Madame Potiron pour le CFA CCD. Alors, bonjour, Madame Potiron, responsable pédagogique du CFA CCD. Alors, le CFA CCD est effectivement un CFA ouvert sur 2020. CCD au préalable est également un organisme de formation qui existe. Donc, le CFA CCD est positionné sur 2 sites, la rue de Basse-Pointe, et nous avons une antenne sur la place d'Armes. Donc, effectivement, c'était une administrative, pédagogique et de formateurs. Nous avons fait le choix de poursuivre nos activités de formation et les modalités de l'apprentissage. Donc, nous sommes spécialisés dans le secteur du social et du médico-social, dans l'objectif de répondre à des problématiques d'accompagnement. Donc, les offres de formation sont donc plusieurs secteurs économiques, donc professionnels qui en famille, le grand âge, le public vulnérable, le top d'état d'accompagnement et l'ensemble de ces axes, hein, des accompagnements divers. Nous avons le bac pour ASSP, le TSSP 3S, donc, sur l'ensemble de ces actions de formation, nous proposons des rentrées, une rentrée par année. Donc, nous sommes à un nombre de 8 à 15. Donc, nous avons l'apprentissage maximal et nous avons des rythmes d'alternance qui varient. Qualité de formation, donc une intervention à 3 jours en entreprise. À la difficulté également, on a fait le choix. Donc, avant, c'était comme nous étions précédemment à organiser des formations qui préparaient déjà, par exemple, au diplôme des AVS et des AMP. Nous avions déjà un réseau d'employeurs et de professionnels avec lesquels nous travaillons sur des modalités de formation en continu. Donc, nous avons mis en place un accompagnement, une présentation des actions de formation, mais sur les modalités de l'apprentissage. Donc, l'objectif était d'avoir une analyse plus spécifique de la demande réelle des entreprises sur les modalités d'embauche de ce type de profil de futurs professionnels. Donc, ensuite, bon, alors, comme nous travaillons toujours en partenariat avec les entreprises, donc nous avons des formateurs, que ce soit des formateurs en formation continue ou en CFA, sont également des professionnels des entreprises sur lesquelles nous travaillons et des professionnels du social. On continue. Alors, si vous voulez rentrer, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, nous sommes toujours disponibles pour pouvoir échanger, répondre à vos questions, vous orienter également vers le type d'entreprise vers lesquelles vous pourriez vous orienter pour pouvoir vous former au sein de ces actions de formation. Donc, notre site Internet, notre adresse mail et bien sûr le contact direct et notre contact administratif. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, merci Madame Potiron. Je propose de continuer avec l'intervention de l'Aquitaine, opérateur de communication. Si vous voulez bien partager votre écran et allumer le micro, monsieur.
Monsieur Laxton, vous êtes connecté? Oui, Madame Balmier, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, puisque je n'ai pas en fait un bon retour à votre niveau. Je ne sais pas si c'est dû au micro, mais je ne vous entends pas spécialement bien, moi. On vous entend très bien. Vous pouvez partager votre écran et démarrer votre présentation. Merci beaucoup. D'accord, bah, bon, j'ai cru comprendre que je peux y aller. Alors, je fais le partage d'écran ou c'est vous qui portez le support là, pour moi aussi? Vous faites le partage d'écran? Alors, je vais peut-être passer très rapidement sur ce qui a déjà été dit. Alors, je vais commencer. Donc, Fabien Laquitaine, pour ceux qui m'écoutent et qui me voient, conseiller emploi formation au sein de l'OPCO Uniformation, OPCO de la cohésion sociale. Et donc, aujourd'hui, mon intervention, c'est pour pouvoir notamment vous présenter l'offre de services d'Uniformation concernant notamment les dispositifs qui vont toucher à l'alternance. Donc, juste un rappel pour ceux peut-être qui nous découvrent ou qui ne connaissent pas. Donc, nous sommes l'OPCO de la cohésion sociale. Donc, en tant qu'OPCO de la cohésion sociale, nous avons justement cette charge d'accompagner les structures qui relèvent de ce champ de la cohésion sociale. Aujourd'hui, ça représente 20 branches professionnelles que vous voyez apparaître à l'écran. Parmi les plus importantes, on va notamment retrouver le secteur de l'animation, le secteur de l'aide à domicile. On va aussi retrouver le secteur de la petite enfance via notamment l'intervention de M. Cognon, notamment le secteur de l'emploi et de l'insertion, etc., etc. Je ne vais pas tous les lister, mais sur la Martinique, c'est à peu près 200 adhérents qui sont accompagnés par Uniformation sur des sujets qui vont toucher le conseil, les ressources humaines et le financement de la formation professionnelle continue. Alors, il y a un petit ralentissement à mon niveau, je pense que c'est peut-être aussi le cas pour vous. Donc, nous, au niveau de l'OPCO Uniformation, quand on parle effectivement de la question de l'alternance, ça renvoie à la question de logique de parcours, puisque l'accès à l'alternance peut se faire par différents biais. On a historiquement les jeunes qui vont éventuellement démarcher en direct les employeurs quand ils ont effectivement cette recherche d'employeurs à faire pour pouvoir intégrer un CFA notamment, mais c'est aussi la possibilité pour certaines structures de pouvoir, par le biais des dispositifs que sont les CUIPEC, les préparatoires opérationnels à l'emploi, que ce soit en individuel ou en collectif, ou même via les PMSMP, donc les mises en situation professionnelle, de pouvoir aussi repérer des candidats, des bons profils et pouvoir notamment les faire enchaîner sur un parcours en alternance avec justement cette finalité de compétences complètes pour un poste de travail, puisqu'on le rappelle, et ça je pense que ça a déjà été dit sur les précédentes présentations, l'alternance c'est vraiment dans cette logique de pouvoir alterner un parcours au sein d'un CFA pour pouvoir acquérir un apport théorique et puis l'apport pratique qui va être notamment par le biais de l'employeur qui, lui, va pouvoir notamment accompagner l'alternant tout au long de son parcours. Donc, on est vraiment, nous, dans cette logique de parcours. C'est vraiment pouvoir à la fois accompagner l'employeur sur la formalisation du contrat en alternance et ça peut se faire notamment, comme je l'expliquais, par le biais soit d'un recrutement en direct comme ça peut être le cas quand on passe notamment par le CFA, mais ça peut être aussi, comme ça nous est déjà arrivé, de pouvoir accompagner un employeur sur le recrutement de personnes qui seraient passées par des dispositifs autres. Et je ne vais pas les reciter puisque vous les voyez apparaître à l'écran.
Au niveau de la présentation d'aujourd'hui, on a voulu prendre effectivement quelques cas pratiques pour rappeler à tout un chacun les avantages aujourd'hui qu'il y a de s'engager sur le parcours de l'alternance, puisqu'on a expliqué que c'est un parcours qui permet à la fois de pouvoir se former au sein d'un organisme de formation et pouvoir notamment acquérir des compétences professionnelles via l'entreprise. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'aides qui sont dévolues sur le contrat en alternance. Et notamment, là, ici, on a voulu prendre l'exemple de cas concrets sur les deux secteurs qui nous intéressent cet après-midi, c'est-à-dire notamment sur le secteur de l'aide à domicile. On a pris l'exemple de jeunes qui voudraient préparer, par exemple, le DEAES avec l'option intervention à domicile. Donc, le DEAES, qui est le diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social, donc qui est le premier niveau de qualification, puisque ça correspond au niveau CAP-BEP, donc le niveau 3 sur la nouvelle nomenclature. Et là, on est parti sur un exemple de contrat d'apprentissage sur 12 mois. Vous voyez que par rapport à un jeune qui serait âgé de 21 à 25 ans, il serait rémunéré à hauteur de 53% du SMIC conventionnel sur la base de la signature du contrat, avec une aide à la fonction tutorale qui peut lui être délivrée à l'employeur à hauteur de 460 € en 4 versements de 115 € par mois, et ça, c'est fait par uniformation. On a la fameuse aide exceptionnelle de l'État qui est de 8 000 € sur les 12 mois de contrat. Et puis, on a une formation qui est financée à hauteur de 6 000 € par uniformation dans le cadre de la prise en charge qui est dictée par France Compétences. Et donc, en additionnant toutes ces aides et en soustrayant éventuellement les charges qui peuvent être liées au versement de la rémunération, vous voyez que sur un parcours comme celui-ci, le coût final pour l'employeur s'élève à 510,75 € tous les mois. Donc, on est là vraiment sur un cas concret avec une personne qui est engagée sur un parcours de 12 mois pour lequel il y a une batterie d'aides qui peuvent être versées à l'employeur et avec effectivement un reste à charge qui va être lié à la rémunération qui va être versée à l'alternant pendant la durée du parcours. Et vous voyez qu'on est sur des montants qui sont aujourd'hui extrêmement intéressants pour un employeur qui souhaiterait s'engager avec un parcours où à l'issue, il y a la validation d'un diplôme de la branche. Autre exemple qu'on a voulu mettre en avant par rapport à la présentation, on s'est notamment arrêté sur le Bac Pro ASSP, qui est aujourd'hui, qui est éventuellement le niveau intermédiaire entre un CAP, en tout cas un diplôme de niveau CAP-BEP et un diplôme niveau Bac+2. Donc là, on est parti sur un exemple de contrat d'apprentissage sur 36 mois, donc là, on est sur 3 ans de parcours. Et vous voyez que là, effectivement, sur un parcours comme celui-ci, le jeune qui serait âgé entre 16 et 18 ans, donc c'est-à-dire quelqu'un qui serait issu du système scolaire, en tout cas qui serait récemment sorti du système scolaire ou qui serait dans une poursuite de parcours, vous voyez qu'un jeune de cet âge-là percevrait une rémunération du SMIC qui serait évolutive tout au long du parcours des 36 mois. Donc la première année, 27% du SMIC, la deuxième année, 51% du SMIC, et puis la troisième année, 67% du SMIC. Et puis, par rapport aux aides qui seraient versées à l'employeur dans le cadre de ce contrat, par exemple, ça serait 460 € d'aide à la fonction tutorale. Donc, je ne l'ai peut-être pas apprécié, mais l'aide à la fonction tutorale, c'est une aide qu'Uniformation verse à l'entreprise pour qu'elle puisse notamment pouvoir, si vous voulez, gratifier le maître d'apprentissage ou le tuteur qui accompagne le jeune pendant la durée du contrat, sachant qu'en plus de cette fameuse aide à la fonction tutorale, vous voyez qu'il y a toujours cette aide exceptionnelle qui est versée par l'État via l'ASP. Donc, vous avez l'aide exceptionnelle de 5 000 € qui est versée pour la première année, puisque la personne est mineure au moment où elle signe le contrat. Et puis, la deuxième année, c'est une aide de 2 000 € qui va être versée. Et la troisième année, c'est une aide de 1 200 € qui va être versée. Sachant que la formation du jeune, dans le cadre de cet exemple, est financée à hauteur de 8 000 €. Et vous voyez que sur les 36 mois de contrat, en moyenne, le reste à charge pour l'employeur s'élèvera à 175 € par mois. Donc là, on est aussi sur une modalité financière qui va être extrêmement intéressante pour un employeur qui souhaiterait passer le pas, franchir le pas. Et puis surtout, comme je le disais, on ne cessera de le rappeler, avec vraiment comme objectif final de permettre à cette personne de valider un diplôme en bout de course. Donc, vous avez effectivement ce double avantage, à la fois sur les aides qui sont versées par l'État, par uniformation, mais aussi la possibilité de pouvoir former quelqu'un avec une prise en charge de la formation qui est assurée par l'OPCO, toujours sur la base des critères de prise en charge de France Compétences qui aujourd'hui régit justement les coûts contrats, notamment sur la question de l'apprentissage. Donc là, c'était vraiment deux exemples concrets qu'on voulait mettre en avant par rapport
à la présentation d'aujourd'hui et pour inciter les personnes qui nous écoutent et pour les employeurs peut-être qui sont avec nous aujourd'hui, que sur l'apprentissage, ça reste aujourd'hui extrêmement intéressant, sachant que les aides dont on parle sont encore accessibles jusqu'au 31 décembre 2021, donc ça a été prolongé. Je pense que ça aussi, c'est une information à pouvoir communiquer aux personnes qui sont présentes avec nous. Au-delà de ce que je vous ai présenté, donc Uniformation dans son travail d'accompagnement et de conseil auprès des employeurs, nous avons notamment une batterie d'outils qu'on met à leur disposition. C'est à la fois un comparateur simulateur qui est accessible sur notre site en ligne www.uniformation.fr, sur lequel les employeurs peuvent notamment, sur la base des éléments que leur fournissent les CFA et organismes de formation, faire un comparatif entre le contrat d'apprentissage et l'autre contrat en alternance qui existe, qui est le contrat de professionnalisation, notamment pour savoir lequel des deux peut être le plus avantageux, par exemple, sur un cas pratique. On a aussi un guide du recrutement qu'on a mis en place à l'attention de nos adhérents pour pouvoir les accompagner sur la question du recrutement, puisqu'on sait que ça peut être quelquefois une première pour eux de s'engager sur cette voie-là. Donc, c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir les accompagner là-dessus. On a aussi un guide pour l'alternance sur lequel on communique aussi un certain nombre d'informations à leur bénéfice. Et puis, c'est aussi des ateliers que nous mettons en place tout au long de l'année pour sensibiliser sur la question de l'alternance, éventuellement pouvoir peut-être répondre à un certain nombre de questions qui reviennent en boucle. Et puis aussi rassurer les employeurs, notamment sur les dispositifs auxquels ils ont accès par rapport à de futurs recrutements. Et puis, on est aussi en train de développer une cartographie sur l'offre de formation qui est accessible sur le territoire, et notamment pour ce qui nous concerne sur le territoire de la Martinique. Donc, vous voyez qu'il y a tout un éventail d'outils qu'on a mis en place pour pouvoir accompagner au mieux les adhérents et être au plus proche d'eux pour pouvoir justement solutionner les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et puis, un dernier élément, effectivement, dont je n'ai pas parlé, c'est la possibilité, au niveau de l'OPCO, de pouvoir accompagner sur des formations de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage, notamment des formations qui peuvent être prises en charge sur les fonds de l'OPCO via différents canaux. Donc, ça peut être à la fois sur le catalogue transversal que nous mettons en place chaque année, où cette année, on a mis en place une formation MATU, donc la formation maître tuteur d'apprentissage avec une certification qui est octroyée aux personnes qui font la formation. C'est ouvert principalement aux structures de moins de 50 salariés. Sinon, on a des formations en distanciel aussi qu'on propose auprès des adhérents qui souhaitent justement former du personnel qui serait amené à occuper ces fonctions de tuteur ou de maître d'apprentissage s'ils s'engagent sur la voie de l'alternance. Et puis, on met en place tous les vendredis, chaque semaine, tous les vendredis en matinée, ce qu'on appelle les vendredis de l'alternance, sur lesquels on peut recevoir nos adhérents en entretien individuel pour pouvoir évoquer toutes ces questions avec eux. Donc, voilà, je pense avoir été assez exhaustif sur l'offre de services en ce qui nous concerne. Tout ça pour vous dire qu'on essaye d'être au plus proche de l'ensemble de nos adhérents pour pouvoir, comme je disais, les accompagner au mieux. Uniformation pour nos contacts, donc c'est via 2 canaux de communication, soit via la boîte mail martinique@uniformation.fr pour pouvoir entrer en contact avec nous via la boîte mail, ou éventuellement via la plateforme téléphonique au 05 96 60 74 16. Et vous avez notamment nos assistantes emploi formation qui sont 3 aujourd'hui, qui peuvent vous accompagner sur les premières questions que vous pourriez vous poser. Et puis, sur la partie conseil, vous avez Miguel Sivat, qui est effectivement, que je pense que vous connaissez déjà, et qui est la conseillère qui est en charge de la région Martinique. Et puis moi, Fabien Aquitaine, qui vient en support de Miguel pour les questions qui peuvent toucher à ce type de sujet. Et puis, avant de terminer, je pense que je vais repasser la main aux personnes qui sont avec vous, Madame Balmy, puisqu'il était prévu qu'on fasse témoigner Madame Negoué, qui est une des structures qui a fait appel à nos services pour la question de l'alternance. Et puis peut-être Monsieur Pognon, s'il a le temps aussi d'intervenir, puisque je sais qu'il a aussi la double casquette de CFA, mais aussi d'employeur. Voilà. Merci, Monsieur Lacten. Effectivement, nous allons maintenant recueillir le témoignage de Madame Negoué, qui est la directrice de Azalea Service. Madame Negoué
Quelques mots peut-être sur votre entreprise, que pouvez-vous nous dire? Alors, Azalea Service est une association de services à la personne. Nous intervenons sur toute la Martinique, mais en particulier sur le secteur de la CACEM. Et nous sommes adhérents Uniformation puisque nous sommes sous le mode associatif. Et nous avons décidé depuis cette année de recevoir chez nous des étudiants en alternance. Donc, cette année, nous avons 3 alternants, donc une étudiante en BTS, SP3S et 2 alternantes en DEAES. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Alors, ce qui m'a poussé à faire ce choix, c'est que ça fait quelques années qu'on se pose la question du recrutement dans les services à la personne. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour nous de recruter. Et quand nous trouvons des candidats, on ne trouve pas forcément les profils qui nous correspondent. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, j'avais demandé un rendez-vous à Madame Sivat pour justement discuter de nos difficultés de recrutement. Parce qu'on se retrouvait face, quand on passe par le Pôle emploi, on n'a pas forcément les profils adaptés. Et quand on passe par des personnes qui sortent d'un diplôme, parfois elles ne correspondent pas à nos attentes. Et ça veut dire qu'on perd du temps à leur réapprendre nos manières de travailler. Donc, je lui expliquais que ça me posait problème parce que souvent, quand on a besoin de quelqu'un, c'est pour hier. Donc, quand on a besoin de quelqu'un pour hier, ça veut dire qu'il faut avoir le temps de lui expliquer, de la former et on a rarement le temps de le faire. Et au moment où on l'avait rencontrée, elle m'avait dit, mais attends, il y a quelque chose qui arrive, il y a l'alternance qui arrive, peut-être que ça conviendra à ce que tu veux. Donc, attends et dès que ça commence, on reprend contact. Et l'année dernière, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une première demande, donc une étudiante en BTS qui m'a contactée pour savoir si j'accepterais de la recevoir. Et ça tombait très bien parce que j'étais en demande et nous avons eu un entretien et à partir de cela, je lui ai proposé de venir en alternance avec nous. Après, on a eu une demande et après, nous, on avait une jeune fille que nous connaissions déjà qui était prête pour ce profil et qui ne travaillait pas. Donc, on lui a proposé de passer par l'alternance pour pouvoir venir travailler avec nous après. Donc, ce qui fait qu'on a quand même, on avait le besoin parce qu'on a un besoin de personnes diplômées, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que le diplôme, il ne suffit pas. Le diplôme, il ne suffit pas parce que nous avons quand même une culture d'entreprise. Nous ne travaillons pas tous de la même façon, heureusement. Et ce qui fait que quelqu'un qui a travaillé ailleurs, peut-être qu'elle viendra chez moi et elle n'aimera pas ma façon de travailler. Alors, ce qui est important là, c'est que dès le départ, on leur montre la façon dont nous, on aime travailler. Mais si ça leur convient, c'est très bien, parce qu'ils restent. Si ça leur convient pas, ils iront ailleurs. Mais au moins, nous, on sait qu'après le diplôme, on est sûr que ces gens-là, tout de suite, elles sont employables. Parce que c'est ça notre question principale, justement, dès le départ au CFA, c'est avoir des personnes qui, à la sortie du diplôme, mais on peut dire que dès qu'elles ont eu leur diplôme, on les embauche et elles commencent à travailler. Parce que souvent, on a des personnes qui sortent des diplômes, et il faut revoir quand même certaines choses avec elles avant d'être vraiment prêtes à travailler. Au final, pour vous, l'apprentissage, c'est vraiment une bonne voie de recrutement puisque ça vous permet de faire un véritable matching entre vous et l'apprenti et vous vous projetez même au-delà puisque vous envisagez à la fin d'embaucher des personnes puisqu'elles auront été formées à vos modalités, à vraiment les compétences de votre entreprise. En même temps, c'est ce que je dis régulièrement, ça ne sert à rien de former des gens pour les laisser partir. Oui. C'est un peu, c'est ça, c'est qu'on les garde pendant entre 1 an, 2 ans, 3 ans.
on les forme vraiment au process et à l'esprit d'entreprise, à l'esprit vraiment à notre culture. Donc, ça n'aurait aucun sens qu'à la fin du diplôme, on leur dise, bon, mais allez offrir ce qu'on vous a appris à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça aussi le but, c'est de se dire que ce sont des personnes que l'on forme dans l'espoir qu'elles auront envie de rester avec nous parce qu'on leur a appris le métier. Donc, ça veut dire qu'après, elles sont parfaitement formées et parfaitement prêtes à nous offrir leurs compétences. Oui, donc vous les faites grandir et en même temps, ça permet à votre société également de grandir puisque… Ça, c'est clair. Voilà. C'est donnant-donnant. C'est un peu gagnant-gagnant, on va dire plus comme ça. Exactement. Quel a été, par rapport à… Puisque justement, on en a parlé, il y a des aides financières. Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans votre choix? Est-ce que ça a été… On l'a compris, ça n'a pas été ce qui vous a motivé dès le départ. C'est vraiment parce que vous aviez un besoin que vous avez choisi de recruter quelqu'un. Mais maintenant, là, aujourd'hui, quelqu'un qui dit, il y a une aide, je prends quelqu'un. Est-ce que c'est la bonne démarche ou pas du tout? Ben, après, ça a de l'intérêt parce qu'au niveau du coût, c'est vrai que je pense que sans l'aide, je n'aurais pas eu 3 alternants sur la même année. On n'est pas riche, donc moi je le dis franchement, c'est le travail des salariés qui nous permet de vivre. Donc un étudiant en alternance, au départ, il travaille forcément avec quelqu'un d'autre, donc on ne gagne rien. Donc si ça nous coûte trop cher, on n'a pas d'intérêt à prendre quelqu'un en alternance, alors qu'avec les aides financières, ça nous permet de nous dire on voit venir. Parce que ce sont des personnes qui, au départ, sont forcément avec un MATU, c'est quelqu'un qui est avec un maître d'apprentissage, donc qui va travailler chapeauté par quelqu'un et qui, après un certain temps, peut devenir autonome, mais au départ, ça ne nous rapporte rien. Mais après, en réfléchissant, moi, quand j'ai commencé, je m'étais dit, je vais prendre une personne en alternance. Et au moment où j'ai décidé de prendre une personne en alternance, j'ai participé justement au vendredi de l'alternance et nous avons fait une simulation. Et après la simulation, je me suis dit, finalement, on pourrait aller à 2. Et puis finalement, je suis arrivée à 3. Donc, c'est ça, c'est de me dire que sur l'année, ça ne me coûtait pas si cher pour que je ne puisse pas me dire, finalement, je peux arriver jusqu'à 3 alternants. Oui. Et c'était ça aussi. Ce n'est pas le but premier d'avoir les aides, mais ça nous permet de nous dire qu'on peut ouvrir le champ des possibles pour en prendre un peu plus. C'est un véritable coup de pouce au final. Oui. Ok. Monsieur Pognon, merci beaucoup, Madame Negoué, pour ce témoignage. Monsieur Pognon, que pourriez-vous nous dire par rapport à votre expérience, puisque vous êtes à la fois employeur et CFA? Oui, les 2 casquettes. Oui. Je dirais que c'est une aventure humaine intéressante. Pour moi, en tout cas, c'était l'opportunité d'avoir des échanges particuliers avec des apprentis, de vivre leur évolution et de voir comment, en fait, ils deviennent au fur et à mesure des professionnels. Bien que je dirais que même si on a des personnes qui ont, au niveau de Club Timoun, par rapport enfin, je veux parler un peu de Club Timoun, c'est un groupe de 4 microcrèches et de 2 écoles maternelles. Et au niveau des microcrèches, je vous parlerai plutôt de cette expérience-là. On a effectivement des bac pro SSP, qui sont des apprentis bac pro SSP qui sont en poste. Et effectivement, c'est une aventure intéressante de les voir progresser, de les voir s'adapter, parce qu'en fait, dans le milieu des crèches, là où il y a une petite distinction par rapport à la personne, c'est qu'on a besoin de l'application de certaines pédagogies. Nous, par exemple, on est spécialisé dans les pédagogies alternatives du type Montessori ou Garner. Et de ce fait, en fait, il y a un travail aussi d'accompagnement du maître d'apprentissage qui doit transmettre en fait, la connaissance et les habitudes pratiques de la structure au fur et à mesure. Donc effectivement, ça a été une expérience humaine où il a fallu parfois intervenir pour essayer de mettre en adéquation en fait, tous ces éléments entre maître d'apprentissage et apprenti, et aussi référent technique, parce que les structures dans les microcrèches sont très encadrées. Donc on a une référente technique, une directrice, on a aussi des interventions de différents intervenants qui participent, que ce soit psychomotricienne, psychologue ou
ou même des professeurs de danse selon la tranche d'âge. Donc, effectivement, ça a été intéressant. Et nous, c'est plutôt cet aspect-là que je vais retenir, puisqu'on a déjà parlé peut-être de l'aspect aide qui a quand même été, je souligne malgré tout, qui a été quand même primordial de cette capacité aussi d'embauche, parce qu'il faut être réaliste. Les structures associatives ou services à la personne, je pense qu'il y a il y a quand même ce souci budgétaire qui plane souvent au-dessus de nos têtes. Et je pense que tous les responsables de structures associatives en savent quelque chose. Et cette aide, elle est quand même primordiale, parce qu'il faut quand même le répéter, c'est quand même 8 000 € par an. Faut dire, sans compter qu'il y a un élément qu'on n'a pas cité lors des différentes diapositives, c'est qu'on a aussi des possibilités d'obtenir aussi en complément des aides de la région, selon effectivement corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est 2800 €. C'est 2800 €, C'est ça. effectivement. Donc, on a aussi, ces aides sont primordiales, je tiens à dire, parce que bon, il faut quand même plaider en la faveur de ces aides pour qu'il y ait un renouvellement de ces aides qui sont dites aujourd'hui exceptionnelles, mais qui devraient être normales peut-être, si je puis me permettre. Alors, Je pense que l'employeur, Oui. Madame Negoué sera d'accord avec moi, je pense. Madame Potiron, bien sûr. Mais je pense que tous les responsables associatifs seront d'accord et abonderont sûrement dans mon sens aussi. oui, alors ce sont des aides qui, pour l'instant, sont prévues jusqu'au 31 décembre Jusqu'au de 31 l'année. décembre, mais il Après, faudrait que ça dure. c'est effectivement une question gouvernementale. Mais effectivement, oui, ces aides, elles sont primordiales, on l'a bien compris, et c'est un véritable coup de pouce. D'autant plus que dans vos filières, en fait, si j'ai bien compris, les personnes, il faut une réelle qualité humaine pour pouvoir pratiquer les différents Tout à métiers fait. que vous avez. Donc, c'est vraiment important que les profils correspondent à ce que vous cherchez. Exactement. Il y a une mise en adéquation en fait des compétences et des postes. Oui. Est-ce que votre secteur il est particulièrement en tension, ou est-ce que vous arrivez à recruter, à trouver facilement des jeunes, ou pas du tout? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Vous l'avez dit, Madame Negoué, que à votre niveau, les profils, ils étaient parfois pas forcément en adéquation par rapport à ce que vous proposez pour l'emploi. Mais Monsieur Pognon, dans votre secteur, est-ce que c'est plus compliqué, ou est-ce que c'est exactement la même problématique que pour Madame Negoué? Je pense que c'est quand même à peu près la même problématique. On n'est pas si éloigné que ça, dans la mesure où, en fait, la plupart des gens qu'on va recruter je dirais, les premiers postes, si je puis me permettre cette expression, on a souvent des CAP petite enfance. Et les CAP petite enfance ne sont pas forcément formés sur des pédagogies. Et ça, par contre, ça pose souvent un souci, même s'il y a quand même tout un cadre où ils ont quand même eu des temps de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelle des PFMP. Ils ont quand même eu ces temps-là, mais d'un point de vue, après ça dépend de la structure, nous sommes quand même particuliers, on applique une pédagogie qui est spécifique. Donc à ce niveau-là, on rencontre à peu près les mêmes difficultés, on a ce besoin d'adaptation et ce travail à faire en fait en amont et pendant toute la période d'apprentissage ou de travail, d'adaptation à ces pédagogies. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose, Madame En Negoué? sachant en plus que, alors, on parle de la Martinique vieillissante, mais nos salariés sont vieillissantes. Effectivement. C'est surtout ça notre plus gros souci, c'est que les tranches d'âge qu'on retrouve le plus dans les services à la personne, c'est plus de 40 ans. Ça veut dire que si on ne se prépare pas à la relève, on va se retrouver à un moment donné avec des personnes aussi âgées que les personnes chez qui elles vont travailler. C'est surtout ça notre plus gros souci, c'est qu'aujourd'hui, dans les services, nous avons beaucoup plus de personnes de plus de 50 ans. Et parce que, bon, ben, les jeunes, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés? Parce qu'on ne leur montre pas vraiment le métier. Je pense qu'on a un métier un peu... on est mal vu, on ne comprend pas trop bien les services à la personne. Souvent, vous aviez des personnes qui sortaient de diplôme de DEAVS qui d'emblée vous disaient « Ah non, moi, je vais en institution » parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le domicile et parce qu'on est persuadé que le domicile, ça ne paye pas, parce que le domicile, c'est plus difficile qu'en institution, alors que le domicile, ça paye. Et ça paiera de mieux en mieux, puisque notre convention collective change à partir d'octobre. Donc, les salaires augmentent
énormément pour les personnes à domicile. Maintenant, c'est comment montrer que c'est quand même un métier intéressant. Parce que c'est ça le problème, c'est que je pense que les jeunes, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas d'aller travailler à domicile parce qu'ils se disent que on ne leur donne pas forcément un temps plein, parce qu'en plus de ça, il faut se déplacer toute la journée. Donc, c'est un métier difficile. Ça, je le dis franchement, c'est un métier très difficile, mais c'est un métier gratifiant. Donc, après, je pense que c'est ça l'intérêt, c'est qu'en allant sur le terrain, on voit que, d'accord, ça peut être compliqué d'avoir 2 ou 3 bénéficiaires dans la journée, mais qu'est-ce que c'est bien à la fin de la journée de se dire, j'ai réussi à embellir la journée d'une personne. Moi, je dis que souvent, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. C'est juste de se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que la vie de l'autre soit meilleure? Parce que c'est ça notre but, c'est pas de faire des choses extraordinaires. Moi, quand je vois, on a des personnes âgées qui souvent sont en fin de vie, mais quel est notre but à nous? C'est pas juste d'aller leur donner à manger tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on leur apporte juste pour qu'ils soient bien, parce que s'ils restent chez eux, c'est parce qu'ils veulent rester, ils veulent être bien chez eux. Donc, qu'est-ce que nous, on fait pour qu'ils se sentent bien? Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi... c'est l'esprit d'entreprise, c'est de se dire qu'est-ce que nous, on veut mettre en avant. Est-ce que c'est juste la tâche que l'on fait ou est-ce que c'est l'humain derrière? Et moi, la tâche, ça ne suffit pas juste aller faire du ménage. Tout le monde peut faire du ménage, mais tout le monde ne peut pas être AES. Et ça, c'est important. Merci pour ce témoignage qui est poignant et qui montre en fait que ce sont des métiers qui, comme vous l'avez dit, qui sont mal perçus, mal connus peut-être. Oui. L'apprentissage, peut-être que ça permettra de matcher, comme je disais tout à l'heure, deux profils, le jeune et l'employeur, et le fait d'aller sur le terrain, d'être accompagné, peut-être que ça permettra de mieux accompagner les gens et peut-être de détecter les personnes qui sont passionnées par ces métiers-là pour pouvoir avoir une bonne prestation, si je peux dire, sur le terrain, une prestation qualitative pour les personnes que vous accompagnez. Un dernier mot, M. Pognon, avant de nous quitter? Moi, je pense que ça déficit d'image qui est en train de se réduire, parce que j'ai pu croiser, avec mon autre casquette par rapport au CFA, de personnes qui étaient intéressées justement à qui on a pu proposer des postes dans le service à la personne, donc qui ne sont pas restés chez nous parce qu'elles ont eu d'autres postes. Oui. Mais à certains moments, je prends l'exemple d'une jeune avec qui j'ai pu discuter et qui m'en avait parlé, qui me dit mais qu'est-ce que j'en pensais de travailler dans le service à la personne, parce qu'elle avait effectivement cette difficulté en disant que ça va être peut-être trop dur ou que ça lui demandait un petit peu trop. Je ne dis pas du tout que c'est tout aussi bien que... Alors j'avais pris l'exemple des assistantes maternelles, de s'imaginer le travail d'ASMAT et de le reporter chez quelqu'un, en fait, tout simplement. Et afin de réduire un peu cette idée préconçue qu'elle pouvait avoir. Et ça se passe très, très bien pour elle aujourd'hui. On a eu des retours, on est toujours en échange. Et elle me dit que ça se passait très, très bien. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire pour que tout le secteur, en fait, soit valorisé. Et je pense que le travail qu'on fait aujourd'hui sur l'apprentissage, c'est une bonne façon aussi de mettre le doigt sur les besoins du secteur et de valoriser aussi bien les bons cursus que les postes. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces deux derniers témoignages qui étaient vraiment très intéressants et qui ont permis de réaliser que c'est un secteur qui mérite d'être valorisé, comme vous l'avez dit, et nous espérons que par la voie de l'apprentissage, ce secteur le sera. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à vous. Et à bientôt. Et n'hésitez pas, au niveau du public, à visiter le stand de l'OPCO Uniformation et le stand des deux CFA. Le CFA, je le rappelle, Club Timoun Pays, c'était le CFA Pays et le CFA CCDI. Merci beaucoup. Merci. Partenaire, non, l'association.